Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cœur d'Hippocrate. Aujourd'hui, je vous fais part d'une petite réflexion sur les différentes visions anthropologiques de l'homme. À noter que le regard philosophique que nous portons sur la personne humaine conditionne la qualité de nos accompagnements en médecine. Alors, avant de commencer, un petit rappel. L'anthropologie, c'est la science qui étudie l'être humain sous tous ses aspects. Physique, psychologique, culturel, sociétal, religieux, etc. L'anthropologie nous aide donc à cerner l'homme, nous aide à répondre à la question « Qui est l'homme ?» Bien sûr avec un grand H. En termes de vision anthropologique, 5 possibilités s'offrent à nous. L'anthropologie moniste matérialiste, l'anthropologie moniste spiritualiste, l'anthropologie dualiste, l'anthropologie moniste dualiste et l'anthropologie ternaire, corps, âme, esprit. Alors détaillons un peu. La vision moniste matérialiste de l'homme prône que tout n'est que matière. Il n'y aurait qu'une seule substance dans l'univers et donc dans la constitution des êtres humains, la matière. Les atomes organisés, électrons, protons, neutrons, quarks, leptons, bosons, etc. Le corps humain ne serait donc qu'une accumulation de quanta. Le quanta étant la plus petite mesure physique matérielle indivisible. En d'autres termes, le quanta, c'est la brique élémentaire qui nous constitue. Et c'est tout. La conscience et toutes les facultés humaines ne seraient qu'une propriété émergente de cette accumulation bien organisée de petites briques élémentaires, de matière. Alors une question est soulevée ici. Comment de la matière, des briquettes, peut-elle créer de la non-matière, de l'immatériel? La pensée, les idées, les concepts, les valeurs d'amour, de bien, de justice, de vérité, etc. Comment tout cela est créé? Pour les monistes matérialistes, la réponse est simple. Tous ces concepts et cette pensée ne sont que le fruit du processeur cerveau. La pensée ne serait finalement qu'une résonance du neurone sur lui-même. Un potentiel d'action électrique générateur de sentiments et d'émotions. Alors à l'opposé des matérialistes se trouve le courant spiritualiste. Le monisme spiritualiste pense que tout n'est qu'immatériel. Il n'y aurait qu'une seule substance, monisme, qu'une seule substance d'ordre spirituel. Mais cette proposition est difficilement tenable sans verser dans le négationnisme de la matière. La matière n'existerait pas et ne serait qu'une illusion générée par l'entité spirituelle que nous sommes. Nos sens nous tromperaient-ils? Pourquoi une telle entité spirituelle organiserait-elle toute cette supercherie? Quelle en serait la finalité, l'objectif? C'est possible, mais difficilement concevable dans notre réalité. Alors la troisième possibilité est l'anthropologie dualiste. L'homme serait constitué de 2 substances bien distinctes, une substance matérielle, le corps, et une substance immatérielle, l'esprit, la pensée. Ce fut l'anthropologie à la mode il y a encore quelques centaines d'années. La problématique sous-jacente était alors comment 2 substances bien distinctes peuvent-elles communiquer entre elles et interagir. La matière ayant son fonctionnement propre, matériel, et l'esprit un fonctionnement purement immatériel, sans possibilité d'accroche matérielle, d'agrippement à la matière. Le philosophe français Descartes, bien conscient de ce paradoxe, proposait alors comme pont la glande pinéale, comme zone anatomique de connexion entre la matière et l'esprit. Il est à noter que la glande pinéale est aujourd'hui appelée hypophyse, et c'est une petite glande située à la base du cerveau.
elle est sécrétrice de nombreuses hormones. Cette glande a été disséquée en long, en large et en travers et n'a pas mis en évidence de différence avec le reste des structures cérébrales qui pourraient expliquer cette connexion bien particulière entre matière et non-matière. Cette fonction bien particulière de connexion entre matière et non-matière. Alors ensuite, une anthropologie de conception assez récente et assez intéressante est ce que l'on appelle le monisme dualiste. Dans cette approche anthropologique, le vivant serait composé d'une seule substance, monisme, mais possédant deux modalités. Pour rappel, une modalité en philosophie est une manière d'être de la substance, qui ne peut exister indépendamment de la substance. Un mode, c'est une manière d'être. Il y aurait une modalité d'apparition matérielle de la substance, représentée en jaune sur le schéma, et une modalité d'apparition spirituelle de la substance, en rouge. Alors dans cette vision, le vivant serait constitué d'une substance, appelée par la tradition âme, qu'il faut donc représenter d'une autre couleur sur notre schéma, ici en rose. Si le terme d'âme vous semble connoté un peu trop religieux, nous pouvons l'appeler substance X, par exemple. Cette substance X aurait un potentiel d'apparition matérielle et un potentiel d'apparition immatérielle selon la nécessité imposée par le réel. En d'autres termes, le réel viendrait imposer à cette substance unique d'être ici matérielle et là spirituel, selon un calque bien imposé par le réel. À noter que les dernières découvertes en physique quantique plaident en faveur de ce modèle. Je vous détaillerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo les phénomènes d'intrication quantique, de non-localité, l'expérience d'Alain Aspect, et notamment la théorie de Ransford, que j'aime tout particulièrement. C'est un physicien des particules qui plaide pour ce qu'il appelle l'holomatière, une particule de matière quantique faite d'une portion matérielle qu'il nomme le XO, exocausal, et une portion immatérielle, le ndo, endocausal, qu'il nomme aussi psychomatière, non soumise aux lois déterministes et donc capable de poser un choix. Pour terminer, un mot sur l'anthropologie ternaire, qui est selon moi l'anthropologie la plus complète et la plus aboutie, la seule permettant de rendre compte de toutes les facultés de la personne humaine, physique, psychologique et spirituelle. Cette anthropologie postule trois substances. Une substance matérielle, le corps, une substance spirituelle, la pensée, l'esprit, et une substance mixte, à la fois matérielle et immatérielle, appelée historiquement âme, car c'est elle qui anime la substance matérielle, le corps, donc âme pour anima. Et cette âme serait le vecteur notamment du psychologique, des émotions, du désir et de l'intelligence rationnelle, à bien distinguer de l'intelligence intuitive qui fait partie de la zone de l'esprit, mais nous le verrons plus tard. Il faut souligner ici le parallélisme avec ce qui a été évoqué juste avant au sujet des particules de psychomatière. La substance âme pourrait être l'expression de ces particules bien particulières qui lui permettraient d'avoir une expression bimodale, c'est-à-dire selon deux modes, deux modalités, matérielle et immatérielle. Cette manière d'appréhender l'homme permet de rendre compte de toutes les problématiques physiques, philosophiques, psychologiques, sociales, sociétales et spirituelles auxquelles est confrontée la personne humaine tout au long de sa vie terrestre, et peut-être au-delà. Nous détaillerons cette anthropologie dans la vidéo suivante. Alors, après ce tour d'horizon des différentes visions possibles sur la personne humaine, quel point de vue choisissez-vous? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.